Salut, c'est Gaëlle, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vais vous faire un tout petit tutoriel pour créer une boîte à mettre sur vos tables de fête pour offrir des douceurs à vos convives. Donc là, j'ai fait thème Noël puisque c'est ce qui approche, mais ça peut très bien être adapté à toute saison, à Pâques ou même à l'anniversaire, sans parler de saison, d'autres occasions. Donc c'est une petite boîte hexagonale avec une ouverture twist, puisque ça tourne. Et à l'intérieur, il y a la petite douceur. Voilà, donc c'est un projet très simple qui peut être réalisé même avec très peu de matériel. Là, je vais utiliser mon matériel, mais vous pouvez très bien compenser chez vous avec des choses que tout le monde a. Voilà, donc on va commencer tout de suite, rentrer dans le vif du sujet. Donc il vous faut un papier de 16 cm par 8,5 cm. Et demi par 16. Voilà, donc là pareil, si vous n'avez pas de massicot, vous prenez une règle, vous prenez vos mesures, vous coupez avec une paire de ciseaux. Et là, il va falloir faire des plis, c'est pareil. Si vous n'avez pas de massicot avec une lame de plioir, vous pouvez très bien utiliser une règle, un critérium dont vous rentrez la mine et vous l'utilisez pour faire un marquage sur votre papier. Donc là, on va marquer ce papier tous les 3 cm. On reste dans ce sens-là. Hein. Donc 3, 6, 9, 12 et 15. Voilà. Ensuite, on va retourner le papier d'un quart de tour. On laisse la petite languette de 1 cm vers le bas. Et on replie de nouveau tous les 3 cm. 3 et 6. Voilà, et donc là vous voyez qu'il y a une des portions qui est plus petite. En fait, ça fait 3, 3 et 2,5. On va marquer les plis pour bien les voir. Donc là, quand j'ai marqué les plis, j'ai creusé. Ça creuse le papier, mais je marque les plis toujours dans l'autre sens, puisque quand on fait le creux, ça assouplit le papier et ça lui permet de bien être arrondi dans ce sens-là. Voilà, tout est bien marqué. Je retourne mon travail. Je garde la languette à gauche. Et là, on va faire des marques au crayon de papier. Donc ici, sur la partie haute, on a les petits rectangles du coup qui font 3 cm par 2,5. Et dans chaque rectangle, il faut qu'on fasse une petite marque au milieu, donc 1,5 cm à chaque fois. Donc là, il y a la languette, je l'oublie, je démarre au suivant, je marque à 1,5. Après, il y a le suivant, ça fait 4,5, 7,5, 10,5 et 13,5. Voilà. Là, il va falloir marquer des plis. Donc, une fois de plus, si moi j'utilise un outil comme ça pour marquer les plis, mais si vous n'en avez pas, utilisez un critérium dont vous enlevez la mine pour aller marquer le pli. Donc, ce qu'on va faire, on va se baser sur les jonctions entre ce premier pli ici et chaque jonction de rectangle, pardon. Donc je démarre là et je vais rejoindre la marque que j'ai faite au milieu. Je prends la jonction suivante, donc entre ça et ça, et je vais jusqu'à ma marque du milieu. Voilà. Et on continue comme ça pour chaque rectangle. Voilà. Là, on a fait toutes nos marques. Donc au dos, on va
renforcer les plis, comme on l'a fait dans l'autre sens. Comme on a fait un creux, on va pouvoir le plier vers l'arrière. Donc je marque les 5 plis. Voilà, ça, on est bon. Et du coup, on revient sur l'endroit et on va découper ce qui ne nous intéresse pas. Donc là, j'ai les plis vers le haut. Toujours, on enlève cette petite jonction ici, cette petite languette dont on n'a pas besoin. Je coupe légèrement en biseau ici pour que quand on replie à l'intérieur, ça ne gêne pas. Et j'enlève un tout petit biseau aussi sur le haut de la languette. Comme ceci. Voilà. Maintenant, avant d'assembler la boîte, on va procéder à la décoration de chacun des 5 rectangles, c'est des carrés cette fois, chacun des 5 carrés de ma boîte. Donc là, vous avez plusieurs solutions en fonction du matériel que vous avez. Là, je vais faire au plus simple, je vais mettre des papiers à motifs, mais si vous avez des tampons, vous pouvez très bien tamponner avant de fermer. Donc, je vais prendre mon papier motif, mon massicot, et je vais faire des petits carrés de 2,5 cm. Donc là, je vais couper un 2,5. C'est un peu délicat, 2,5, mais on va faire attention. Je vais rester bien droite. Voilà, c'est une bande de 2,5 et je vais faire 5 carrés de 2,5. 3, 4 et le petit dernier. Voilà. Et on va coller ça sur notre boîte. Moi, j'utilise de la colle liquide parce que ça me permet d'avoir une certaine latitude pour bouger les pièces que j'aurais mal collées. Il faut que ça descende. Ah, je l'ai laissé ouverte. Jamais laissé la bouteille ouverte entre deux créations. Allez, c'est parti. On essaye de centrer à chaque fois dans les carrés. Si c'est pas parfait, c'est pas gênant. Quand c'est fermé, ça se voit pas hein, s'il y a des décalages. Hein. J'ai l'impression que celui-ci est un peu plus gros que les autres. C'est pas toujours parfait, mais c'est pas gênant. On me dit, ça ne se voit pas une fois la boîte fermée. Voilà. J'appuie bien pour que ça adhère comme il faut au moment où je vais fermer ma boîte. Bien. Donc là, la déco de base est faite. On va retourner le travail une fois de plus. Plier la languette et on va fermer la boîte. Ah, j'ai oublié quelque chose. Non, avant toute chose, il faut que je coupe du coup les parties en bas qui vont me servir à fermer la boîte. Donc
jusqu'au trait suivant. On découpe chaque carré. Voilà, et cette fois on peut fermer la boîte. Je fais pas les choses à l'endroit, ça va pas. Et là, on fait en sorte que ce soit bien aligné. Là, le long, ici. Et voilà, là c'est bon. On prend la boîte à l'envers, donc on a la jonction ici. On la garde devant nous. Et on va fermer la boîte en commençant du coup par le côté où il y a la jonction. Ici, la colle liquide a aussi l'avantage, c'est que on a tendance à déformer un peu la boîte. Donc la colle liquide permet de faire encore bouger un petit peu pour ajuster au besoin la forme de la boîte. Et la dernière languette, donc à l'opposé, elle en met plus de colle que sur les autres, qu'elle maintienne le tout. Et là, voilà, colle liquide, on peut toujours un peu jouer sur la forme pour être sûr que ce soit à peu près hexagonal, quoi. Voilà, je retourne et puis il faut que j'aille presser le fond. Moi, je vais utiliser mon pot de colle pour aller presser au fond. Et là, je vais aller retourner faire mes marques, les diagonales. Voilà, une fois qu'elles sont toutes bien marquées, et bien on peut tirer sur chaque branche, on twist. Voilà. Voilà. Déjà une jolie petite boîte. Alors, soit on peut rester là si jamais on estime que ça suffit, surtout si on en a 50 à faire, etc. Moi, je vais rajouter du coup une petite déco sur le devant de la boîte. Donc pour ça, je vais tamponner un petit cercle avec une étoile de Noël dessus. Donc là, c'est un tampon que j'avais acheté chez Nose il y a 2 ou 3 ans. Donc je ne peux pas vous donner la marque. Enfin, je pense que ça n'existe plus. N'importe quel tampon peut faire l'affaire, hein, puisque c'est un choix de déco. Je vais tamponner ça en vert. Et découper le motif. Alors, si vous n'avez pas de matériel, vous pouvez très bien découper au ciseau avec une paire de ciseaux autour du motif directement. Moi, j'ai pas envie de m'enquiquiner et je suis équipée, donc je prends une perforatrice ronde. Je la tiens à l'envers pour voir où je coupe, où je perfore. Et voilà. Et enfin, je vais fermer ma colle pour ne pas refaire la même bêtise, me retrouver avec quelque chose de bouché. Et enfin, je vais, comme ici, mettre une petite découpe. Petite découpe de feuilles. Donc je vais découper ça avec ma machine Big Shot. Donc ça c'est un die que j'avais acheté chez AliExpress, pareil, il y a un petit bout de temps, 1 an et demi ou 2 ans. J'ai de l'encre partout. 1 an et demi ou 2 ans, voilà. On peut très bien remplacer ça par n'importe quoi également. Donc je vous reviens, je coupe ça. Voilà. Donc là, je vais positionner ça derrière mon tampon pour voir à peu près ce que je veux comme longueur. Est-ce que je veux que ça dépasse beaucoup ou pas? Voilà, je suis pas trop mal. Je retourne, j'enlève tout ce qui me sert à rien. Hop.
Et puis on va mettre de la colle. Du coup sur l'avant de mon motif. Juste en bas, là où ça va être collé à l'arrière de mon tamponnage. Hop. Et là, je vais le positionner comme ça me plaît. Voilà. Et donc, on va fixer ça sur la boîte. Et pour ça, je pense que je vais utiliser une mousse 3D. Alors, ce que je fais, je repère où est-ce qu'il y a mon raccord. Il est là. Donc, le raccord, je veux qu'il reste à l'arrière. Je vais décorer devant. Je vais prendre une mousse 3D. J'ai de l'encre partout. Une mousse 3D. Et plutôt que de la coller à l'arrière de ce motif-là avant de venir le poser, je vais le poser à l'avant de la boîte, légèrement décalé comme ça. Hop, on enlève la protection. Et maintenant, je peux aller poser ça. Donc, j'évite de le mettre en plein milieu, parce que sinon, on voit plus le papier motif. Je décale légèrement sur le côté. Et voilà. La petite boîte hexagonale est prête à accueillir son chocolat. Et alors, j'ai découvert ça tout à l'heure en fabriquant les deux autres. Et bien, pour l'ouvrir, on n'est pas obligé de prendre comme ça au-dessus. Quand on presse sur la boîte, ça s'ouvre. Petit pain magique. Voilà. Bah écoutez, si vous avez envie de vous amuser pour décorer vos tables de fête, n'hésitez pas à prendre ce modèle. Amusez-vous bien, on scrape et puis à très bientôt. Au revoir.